La salle de réception scintillait sous les lustres de cristal, un écrin parfait pour célébrer les noces d'or de Marie et Robert. L'air vibrait d'un mélange d'euphorie et de l'odeur riche du champagne millésimé. Assise à la table d'honneur, j'observais mes parents radieux, et je me disais que pour une fois, peut-être, ce serait une soirée de paix. J'y étais Élise, la narratrice silencieuse de cette histoire familiale, celle qui, pendant 20 ans, avait appris à avaler les couleuvres en souriant. Karen, ma belle-sœur Lyle, épouse de mon frère Marc, était installée juste en face. Elle était magnifique, vêtue d'une robe d'un rouge flamboyant qui captait toute la lumière. Mais son regard, un bleu glacial, ne cherchait qu'une cible. Moi. Depuis le premier jour où elle est entrée dans la famille, elle a décidé que je représentais une menace, ou, pire, une inutilité. Chaque réunion de famille était un théâtre où elle ennemie, érigée en juge et moi en coupable silencieuse. Elle m'a humiliée, des centaines de fois, avec une constance et une précision chirurgicale. Elle remettait en question mes choix de carrière, mes tentatives artistiques, me traitant devant tout le monde de rêveuse inapte à la réalité. Mais le mot qui revenait, comme une signature empoisonnée, était « bonne à rien », était dit avec un sourire, une main sur mon bras, juste assez de douceur pour que les autres pensent à une simple taquinerie fraternelle. Mais moi, je sentais la lame. Ce que personne ne savait était l'existence de mon trésor secret, mon fardeau et ma défense. Pendant ces 2 décennies, j'ai archivé en secret chaque message, chaque email, chaque menace envoyée par Karen. Ce N était pas de simples insultes. Était du chantage pur et simple. Karen, avec sa façade irréprochable, était une manipulatrice experte, menaçant de révéler de faux scandales si jamais j'osais me défendre, si jamais je remettais en question son autorité. Elle prétendait détenir des preuves de fausses malversations de mon mari, ou des rumeurs inventées sur l'éducation de mes enfants. Ces messages étaient mon encre de douleur, la raison pour laquelle je gardais le silence. La peur que ma famille soit détruite par ces mensonges était mon verrou. Le dîner touchait à sa fin. Les toasts officiels pour Marie et Robert étaient achevés sur des notes tendres. Puis, Karen s'est levée, ce sourire prédateur étirant ses lèvres. « Je voudrais juste ajouter un petit mot pour Élise », a-t-elle annoncé, sa voix portant parfaitement à travers la salle remplie d'une centaine d'invités. Mon estomac s'est tordu. Je savais ce qui s'en venait. Elle a raconté une histoire anodine de notre jeunesse, mais elle l'a déformée, la tordant jusqu'à ce que je sois réduite à une caricature de la femme incompétente et maladroite. Elle a mimé mes gestes avec une moquerie à peine voilée. Marc, mon frère, riait bêtement à côté d'elle, aveuglé par le charme toxique de sa femme. Les autres invités ricanaient poliment, pensant assister à un moment de légèreté. Elle a terminé sa diatribe, levant son verre. En fin de compte, malgré tous ses efforts, notre chère Élise est et restera toujours la bonne à rien de la famille. Elle a bu une gorgée, le silence d'une fraction de seconde étant immédiatement remplacé par des rires forcés. Mon visage s'est figé. La honte était une vague de chaleur qui me submergeait. Mais étrangement, elle s'est retirée, laissant derrière elle une froide, une terrifiante lucidité. 20 ans. 20 ans de mépris, de chantage, de peur. Était la dernière fois. L'humiliation de trop. J'ai senti que si je ne faisais rien maintenant, je serais brisée à jamais. Ce jour-là, tout devait changer. Peu importait le prix. La vérité devait éclater. Je me suis levée lentement. Karen m'a regardée avec un air de triomphe amusé, pensant que j'allais fuir. J'ai attrapé mon téléphone, l'objet contenant toute ma souffrance archivée, et je me suis dirigée vers l'arrière de la salle, là où se trouvait la régie technique, discrètement installée derrière un rideau de velours. Le régisseur, un jeune homme, concentré sur le diaporama des photos de mariage de mes parents, m'a regardé d'un air interrogateur. « Excusez-moi » ai-je murmuré, ma voix était étonnamment calme. J'ai un petit ajout de dernière minute pour le diaporama. Une surprise pour mes parents. Mon cœur battait la chamade, mais mes mains étaient stables. Le jeune homme, habitué aux requêtes de la clientèle, n'a pas hésité. « Bien sûr, madame. »« Vous avez ça sur une clé USB ?»« Non. C'est sur mon téléphone. C'est un fichier vidéo très court. Je peux le connecter directement ?» Il m'a tendu un câble HDMI. J'ai connecté mon téléphone. Écran de projection, immense, trônait au-dessus de la table d'honneur, juste derrière Karen et Marc. Il affichait en ce moment une image tendre de mes parents datant des années 70. J'ai ouvert le dossier, celui que j'avais nommé Justicerie, dans un accès de désespoir quelques jours auparavant. J'ai vérifié que le diaporama de messages s'exécutait en boucle, sans possibilité d'interruption facile, juste la projection brute des captures d'écran. « C'est prêt » ai-je dit au régisseur, qui m'a fait signe d'attendre le bon moment pour l'interruption musicale. Je suis revenue vers ma place. Karen était en pleine conversation, rayonnante, satisfaite de son dernier coup. Marc était occupé à verser du vin. Personne ne m'avait vu m'absenter ni revenir. Puis, la musique joyeuse s'est tue, pour laisser place à une mélodie douce, signe que le diaporama touchait à sa fin. C'est à ce moment-là, juste au moment où l'image d'une jeune Marie vêtue de sa robe de mariée s'est évanouie,
que j'ai appuyé sur Play sur mon téléphone. L'image a basculé du sépia doux à un noir profond, tranchant, éclairé par la lumière agressive et crue des captures d'écran de messagerie instantanée. Les messages, agrandis de manière gigantesque sur l'aile, écran de 9 mètres, sont apparus. Texte blanc sur fond noir, lisible par absolument tout le monde dans la salle. Le premier message est apparu, daté d'il y a 5 ans, une réponse de Karen à un message que je lui avais envoyé pour l'inviter à une fête d'anniversaire. Karen, ne m'appelle plus. Ton existence même est une gêne pour Marc. Si tu oses insister sur cette fête pathétique, je vais m'assurer que les administrateurs de l'entreprise apprennent les petites transactions frauduleuses de ton mari. Tu devras choisir l'humiliation publique ou le silence éternel. Un murmure de confusion a traversé la salle. Les gens ont arrêté de manger. Ils n'avaient pas compris immédiatement. Ils pensaient que Sega était une blague, une tentative ratée d'humour noir. Le deuxième message a défilé, automatiquement. Était une réponse à une tentative de ma part de lui demander pourquoi elle me détestait tant. Karen, je te déteste parce que tu es faible et que tu ne mérites rien de ce que tu as. Et ne t'inquiète pas, je prendrai toujours plaisir à te le rappeler devant ta mère. Elle sera la première à te tourner le dos quand je révélerai ton petit secret de jeunesse sur l'avortement que tu as caché à tout le monde. Reste à ta place, bonne à rien. Le silence est devenu total. Un silence lourd, absolu, comme si l'air avait été aspiré par la violence des mots. On n'entendait plus que le faible bourdonnement des projecteurs et la respiration de la foule. Les 100 visages étaient tournés vers l'écran, puis vers la table d'honneur, puis vers moi. Karen était la première à réagir. Son visage rougeau est passé du sourire au choc, puis à une panique hurlante. « Éteins ça !» a-t-elle crié, se levant brusquement, faisant tomber sa chaise. « C'est un montage ! C'est faux !» Mais les messages défilaient, l'un après l'autre, datés et horodatés, étalant 20 ans de manipulation et de menaces. Des messages où elle me menaçait de révéler une prétendue liaison de mon mari avec une secrétaire. Des accusations qu'elle avait inventées de toutes pièces. Le plus terrible est apparu, daté du matin même, juste avant la réception. Karen, 9h30. J'ai hâte de te voir te décomposer ce soir devant la famille. Ce sera ton dernier anniversaire de mariage, sans pleurer. Je vais m'occuper de ton cas. Marc, mon frère, qui avait le dos à l'écran, s'est retourné en entendant le cri de sa femme. Il a lu écran. Et son visage, habituellement débonnaire, s'est décomposé en une expression d'horreur et de trahison. Il ne pouvait plus ignorer évidence. Karen, qu'est-ce que l'a commencé Marc, sa voix naine, étant qu'un filet d'air. Elle l'a ignoré, se précipitant vers moi. Élise, salope, tu n'avais pas le droit. Elle essayait d'attraper mon téléphone, mais je l'ai mis hors de portée. J était toujours calme, ancrée dans la certitude de ma vengeance. Je la regardais, cette femme qui avait fait de ma vie une torture pendant si longtemps, se débattre et s'effondrer publiquement. Mes parents, Marie et Robert, étaient pétrifiés. Mon père, Robert, un homme de principe, regardait l'écran avec une expression de dégoût profond, comprenant l'ampleur de la cruauté que sa belle-fille avait infligée à sa propre fille. Karen, voyant qu'elle ne pouvait pas arrêter la projection, a hurlé. « C'est une menteuse! Elle est folle! Elle m'a humiliée !» J'ai finalement parlé, et ma voix, bien que basse, a résonné dans le silence de mort. J'ai senti le poids de 20 années s'envoler. « Non, Karen, ai-je dit, me tenant droite. C'est toi qui m'as humiliée, encore aujourd'hui, devant cette famille, me traitant de bonne à rien. Pendant 20 ans, j'ai gardé en secret la preuve de ta méchanceté et de ton chantage. Maintenant, vous êtes tous témoins. Je n'avais pas besoin d'en dire plus. La salle est devenue silencieuse une nouvelle fois, un silence qui, était plus de confusion, mais de jugement. Les messages continuaient de défiler, décrivant comment elle avait failli ruiner ma réputation professionnelle et personnelle. Karen a fondu en larmes de rage, se rendant compte que son masque était tombé. Elle était l'agresseur exposé. Mon frère Marc, réalisant qu'il avait été complice de la destruction de sa sœur par sa passivité, a reculé d'elle, le regard vide. Ce jour-là, tout a changé. Le prix était peut-être élevé, la paix familiale brisée, mais la justice était immédiate. En projetant la vérité, j'ai révélé non seulement son âme noire, mais j'ai aussi retrouvé la mienne, enfin, libérée de la peur et des années de mépris silencieux. L'euphorie du champagne et les rires montaient encore, mais mon regard était fixé sur l'homme aux commandes du vidéoprojecteur, à l'arrière de la salle. Il s'apprêtait à lancer un diaporama préparé par Marc, une compilation de photos de jeunesse de mes parents. Était l'instant, le seul moment où je pourrais approcher équipement sans éveiller les soupçons de Karen, dont les yeux perçants ne manquaient jamais de mesme, épinglés. Mon cœur tambourinait contre mes côtes, un rythme violent qui menaçait de me faire trébucher, mais la douleur accumulée pendant 20 ans m'avait donné une force froide et implacable, une détermination que je ne était jamais connue. Je me suis levée, un sourire forcé pour masquer le tremblement intérieur, et j'ai marché vers l'opérateur. « Excusez-moi, monsieur », ai-je murmuré, la voix étrangement sereine. « Marc a oublié de vous donner cette clé USB avec une photo très spéciale de mes parents. Pourriez-vous la mettre juste avant son diaporama ?
L'homme, débordé par l'organisation de El Al, événement, n'a fait qu'hocher la tête, prenant la clé que je n'avais pas, son attention détournée par une hôtesse. Pendant cette microseconde, j'ai glissé mon téléphone portable dans le connecteur HDMI, caché sous la nappe de la table technique, activant le mode miroir. Le câble était court, noir, presque invisible. J'ai senti l'adrénaline se répandre dans mes veines. Était ça ou m'effondrer. Était la fin d'une humiliation systématique et invisible. J'ai regagné ma place à la table d'honneur, juste au moment où l'opérateur lançait la projection, croyant démarrer la clé USB de mon frère. Le grand écran de toile blanche, qui dominait la piste de danse et le buffet, s'est allumé, baignant la salle dans une lumière crue. Sauf que ce N étaient pas mes parents en 1975. J'avais préparé un dossier dans ma galerie, nommé simplement « Preuve E ». La première image s'est affichée, nette, énorme, incontournable. Était une capture écran d'une conversation WhatsApp entre Karen et moi, datant d'il y a 3 mois. Le texte, projeté en police 48, était lisible par tous les 150 invités. Karen, si tu n'arrêtes pas de jouer les saintes, Élise, je m'assurerai que tout le monde sache pour ton petit dossier fiscal. Tu sais, celui que j'ai mis de côté. La famille n'aimerait pas ça. Tiens-toi tranquille, bonne à rien. L'onde de choc fut immédiate. Une microseconde auparavant, le murmure des conversations, le cliquetis des couverts et le son d'un violoniste jazzy emplissaient la salle. Puis, tout s'est éteint. La salle est devenue silencieuse. Un silence total, assourdissant, celui des ruptures de son dans les films d'horreur, quand la réalité s'arrête. Les visages se sont figés, tournés vers écran, incapables de comprendre l'intrusion violente de cette vérité crue dans écrin doré de notre célébration. Les regards passaient du texte accusateur à Karen, puis à moi. Karen, qui était en train de rire à une blague de mon père, a vu son sourire éteindre d'un coup, remplacé par une expression de terreur glaciale. Son teint, habituellement rosé par la confiance en soi, est devenu gris, livide. Marc, à côté d'elle, a penché la tête, ses sourcils froncés, essayant de décoder l'image. Il pensait sans doute à un bug technique, une blague de mauvais goût. Mais la suite N était pas une blague. J'ai fait glisser écran de mon téléphone, projetant la deuxième capture. Celle-ci était plus récente, une réponse de Karen à une amie proche, envoyée par erreur dans notre conversation de groupe familial, que j'avais eu la présence d'esprit d'enregistrer avant qu'elle ne la supprime. Karen à son amie, j'ai réussi à détruire la petite promotion Élise en faisant un appel anonyme à son patron sur sa faiblesse émotionnelle. Elle n'a rien vu venir. Je m'assure que tout le monde sache qu'elle est une bonne à rien, c'est mon rôle dans cette famille. Le pouvoir, ma chère, c'est de contrôler même ceux qui ne se défendent pas. Le silence s'est approfondi, se muant en quelque chose de physique, de pesant. J'entendais le bourdonnement lointain de la climatisation, mais rien d'autre. Mes parents, Marie et Robert, assis face à écran, ne bougeaient plus. Ma mère portait sa main à sa bouche, ses yeux s'emplissant d'une douleur incrédule, comprenant enfin, en cet instant brutal, étendu des humiliations invisibles que j'avais subies. Karen a finalement trouvé sa voix, une stridence paniquée et faible. Elle a bondi de sa chaise, faisant tomber le verre de vin. Faux! C'est un montage! C'est de la diffamation, Élise. Tu es folle! A-t-elle hurlé, essayant de se frayer un chemin vers l'arrière pour débrancher l'appareil. Mais j'ai été prête. J'avais mis en place une routine de diapositives chronométrée, pour la maintenir à distance, alors qu'elle lançait une troisième image, une série de 5 messages consécutifs s'est affichée. Était le cœur de l'acharnement, les messages où elle planifiait de me ridiculiser lors de chaque événement familial important, y compris les noces d'or actuelles. Karen, il y a 2 semaines. Elle va essayer de faire un discours. Je vais lui rappeler que personne n'est intéressé par ses échecs de carrière. Je la détruirai devant tout le monde. C'est la seule manière de la garder à sa place de bonne à rien. Marc, mon frère, n'avait pas bougé. Il était pétrifié, le visage traversé par une succession d'émotions violentes. La confusion, la colère sourde, et finalement, une honte abyssale. Il avait passé 20 ans à défendre sa femme, à minimiser mes plaintes, à me dire d'être plus forte face aux petites piques de Karen. Maintenant, il voyait la vérité. Non pas des pics, mais des lames aiguisées plantées dans mon dos. J'ai vu Karen s'arrêter net. Elle réalisait que toute tentative de dénégation était vaine. Les dates, les contextes, les preuves étaient trop claires, projetées avec une lumière divine et impitoyable. Je me suis levée, ma robe de cocktail noir semblant soudain plus une armure qu'une tenue de fête. Les projecteurs étaient sur moi, mais pour la première fois je n'avais pas envie de m'éclipser. J'ai marché lentement vers la tribune des discours. Ma démarche était mesurée, ma tête haute. J'ai pris le micro. Le léger sifflement de l'amplification a brisé le silence absolu qui régnait. J'ai posé ma main sur le pupitre et j'ai regardé Karen, qui tremblait maintenant de fureur et d'impuissance. Pendant 20 ans, elle a commencé ma voix. Et j'ai été surprise par sa clarté, sa fermeté. Elle était plus la voix Élise la timide, mais la voix de la justice enfin prononcée.
Pendant 20 ans, ma belle-sœur Karen m'a humiliée publiquement. Elle m'a traité de « bonne à rien » devant vous tous, lors de chaque réunion familiale. J'ai pris une respiration, balayant du regard les visages choqués de mes tantes, mes oncles, mes cousins, et enfin mes parents. Ce que vous ne saviez pas, c'est qu'en secret elle m'a fait chanter, menaçant de révéler de faux scandales si je ne restais pas silencieuse, si je n'acceptais pas ses moqueries. En secret elle a saboté ma vie professionnelle. Elle m'a dit que Crass était son Espagne rôle de me détruire. Mon regard s'est posé sur mon frère Marc. Ses yeux étaient rouges, larmoyants, fixés sur l'AL, écran qui montrait toujours les captures. Il comprenait tout. J'ai gardé ces messages en secret, pendant des mois, attendant le jour où la vérité ne pourrait plus être ignorée. Aujourd'hui, lors de l'anniversaire de mariage de mes parents, j'ai révélé la vérité. J'ai senti une vague de chaleur m'envahir, non pas la honte ou la peur, mais une libération brûlante, cathartique. Karen, voyant tous les regards braqués sur elle, a basculé dans un chaos émotionnel total. Elle, était plus la maîtresse de cérémonie arrogante, mais une femme exposée, ses mensonges et sa cruauté étalée au grand jour. Elle a laissé échapper un cri rauque, un mélange de rage et de défaite. « Tu vas payer pour ça, Élise !» a-t-elle craché, mais sa menace était sans force, car elle était seule. Elle a tourné le dos à la foule. La honte l'a submergée, la rendant incapable de rester une seconde de plus sous le regard accusateur de ceux qu'elle avait manipulés. Elle a couru, quittant précipitamment la salle de réception, ses talons claquant sur le marbre avec une urgence frénétique, une fuite misérable et pathétique. Elle était détruite devant tout le monde. Le silence a finalement cédé la place au murmure. Mais cette fois, ce « N » était plus des ragots insidieux. C étaient des expressions de choc, puis, étonnamment, de soutien. Les invités se sont levés de leurs chaises. Ma mère, Marie, est venue vers moi en tremblant, les larmes coulant sur ses joues, et m'a serrée dans ses bras. « Ma chérie, pourquoi as-tu gardé cela en toi si longtemps ?» a-t-elle sangloté. « Parce que je voulais que vous voyiez la preuve, maman, » ai-je répondu, la gorge nouée par l'aile, émotion. Je ne voulais pas que ma parole soit contre la sienne. Marc s'est approché, le visage ravagé. Il n'a pas pu me regarder dans les yeux. « Élise, je suis tellement désolée. Je n'ai jamais voulu voir. » « Tu as préféré ne pas voir, Marc, ai-je dit doucement, mais maintenant tu ne peux plus l'ignorer. Les invités se sont approchés, non pas avec la curiosité malsaine, mais avec une reconnaissance solennelle. Ma tante Claire m'a pris la main. « Tu as eu un courage immense, Élise. Nous te croyons. » En regardant l'AL, écran de projection, qui affichait toujours les paroles haineuses de Karen, je n'ai ressenti aucune rancœur, seulement un immense vide qui se remplissait lentement de dignité. J'avais attendu 20 ans pour ce moment, pour que mon âme blessée reçoive enfin la validation que son agresseur était pas moi. Ce jour-là, tout a changé. Karen, l'oppresseur, avait disparu, englouti par sa propre malice. J'avais retrouvé ma valeur et ma voix, laissant derrière moi les 20 années de mépris silencieux. L'injustice claire avait finalement conduit à la vérité cachée, et la révélation publique avait apporté une justice immédiate. Je ne étais plus la bonne à rien. J'y arrêtais Élise, celle qui avait osé. La fête des noces d'or continuait, mais pour moi, Yad, était le jour de ma propre renaissance. Fin DUB Log 2.